C'est un travail de longue haleine, synonyme de sacrifice et d'austérité. En Argentine, la bataille contre l'inflation continue. En 2023, il y a 2 ans, elle dépassait les 200%. Le président Javier Milei a réussi à freiner l'augmentation de ses prix, mais le taux reste encore trop élevé pour la population et ça se voit concrètement dans le quotidien des Argentins. Florent Rodeau, bonjour. Bonjour. Vous avez pu vous-même vous en rendre compte en passant 3 semaines dans le pays. Oui, 3 semaines riches en enseignements. On avait déjà fait ensemble cet exercice l'année dernière. Julien, le constat cette année, il tient en une phrase. En Argentine, jamais les prix n'ont été aussi élevés avec par endroits. Il faut vraiment le voir pour le croire, des prix similaires à ceux qu'on trouve en Europe. Petit exemple à Ushuaia, tout au sud de l'Argentine, vous allez découvrir cette carte de restaurant avec des prix entre 17 000 et 20 000 pesos. Ça fait à peu près 10... C'est pour une pizza, hein. Voilà, pour une pizza. En gros, 18 à 20 euros, avec une pizza à 59 000 pesos, ça fait 47 euros. Ça veut dire qu'à Paris, ça ne nous effraie pas vraiment, mais Voilà, en pizza Argentine, c'est du jamais à Paris, vu, c'est entre 15 et 20 euros. Ouais. En Argentine, c'est 20 euros pour les normales, 47 euros pour la plus chère. C'est ce qu'on appelle tout simplement un attrape touriste. Mais comme les Argentins, eux, en fait, n'ont plus les moyens de découvrir leur propre pays, et bien pour les locaux, il faut bien se rabattre sur les touristes. Des touristes qui ont parfois l'impression d'être pris pour de l'argent sur pattes en Argentine, avec des prix totalement exorbitants. Les Argentins, eux, privilégient désormais en fait d'autres destinations, le Brésil, le Pérou et notamment aussi le Chili où il y a des files de voitures, parfois 10 à 12 heures d'attente pour pouvoir passer la frontière, pour en fait tout simplement acheter des vêtements qui sont 2 à 3 fois moins chers au Chili qu'en Argentine. C'est ça aujourd'hui la réalité du pays. Vous parliez dans votre introduction à juste titre de l'inflation. En gros, elle était de 200%, elle est passée à 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix en 2023, ils avaient triplé. Ils n'ont fait que doubler en 2024. Vous comprenez bien qu'après des années où bien cette tendance se confirme, eh bien c'est intenable pour les Argentins. On se demande d'ailleurs quand on est sur place comment font les Argentins. La réponse est simple, ils ne font pas. Moins de vacances, on vient d'en parler, moins de sorties. Évidemment, les loisirs, ça passe à la trappe quand on a du mal à mettre de la nourriture sur sa table aujourd'hui. Et ça dépend évidemment des chiffres, mais environ 55% de la population argentine vit sous le seuil de pauvreté. Est-ce que cette situation s'en ressent aussi sur la culture et sur l'éducation en Argentine? Oui, parmi tous les secteurs qui ont connu des coupes drastiques, c'est à n'en pas douter les secteurs les moins bien lotis, la culture, l'éducation. La culture, tout d'abord, sous Javier Milei, eh bien, l'idée, c'est très simple. Fini les subventions. Tout passe par des financements privés qui sont évidemment très durs à trouver. Le message de Javier Milei, il est très simple. La culture, l'éducation, c'est la gauche, c'est le péronisme et c'est donc le wokisme, selon lui, un fléau qui détruit la société argentine. On ne l'appelle pas le Trump de Buenos Aires pour rien. La ligne directrice est exactement la même que celle du président américain. Pour lui, les universités sont le berceau d'idées qui détruisent la société argentine. Il y a un autre secteur qui a été torpillé par Javier Milei, c'est les retraites, des retraités qui ont connu des coupes importantes dans leur pension. Ils sont chaque semaine dans la rue parce que, eh bien, en fait, ils ont travaillé toute leur vie et aujourd'hui, ils ne peuvent pas vivre de leur retraite. Je vous propose d'écouter cette retraitée de 70 ans, très remontée, vous allez le voir, contre le président argentin. Je suis là à cause des retraites, c'est un désastre et ça va de plus en plus mal avec ce gouvernement pervers qui nous cache de la nourriture, qui nous enlève nos médicaments. Il nous mène à la ruine, c'est un désastre. Milei est un pervers, un méchant, un escroc. Je ne sais pas quand le peuple réagira contre ce criminel. Voilà, Javier Milei qui est en poste depuis plus d'un an maintenant. Un an et 3 mois, oui. Il est minoritaire au Parlement. Quelle est la situation politique alors, Florent? Eh bien, il a à peine 10% des députés et des sénateurs et pourtant, il s'en sort bien, très bien même. C'est dû à son habileté politique, il faut bien le reconnaître, qu'on soit pour ou contre lui. En gros, en 2023, il a fait sauter le modèle classique en vigueur depuis la fin de la dictature en Argentine en 1983. La gauche contre le centre-droit. Un centre-droit qui a totalement explosé en 2023 et dont aujourd'hui la moitié des députés votent à l'aveugle les lois de Javier Milei. C'est ça aujourd'hui la réalité politique, par opportunisme, en se disant il vaut mieux être au pouvoir que dans l'opposition, par un certain vide idéologique aussi au sein de ce camp qui est incarné notamment par la défaite historique de Patricia Bullrich en 2023, 23% seulement des sondages. Jamais le centre-droit n'avait réalisé un score aussi bas. Plus étonnant encore, Javier Milei, il peut s'appuyer sur une partie du péronisme, de la gauche, donc il avait pourtant promis de combattre. C'était la caste qu'il avait juré d'éliminer. En politique, c'est bien connu, il ne faut jamais dire jamais. Dans quelques mois, ce sont les midterms en Argentine. Javier Milei espère étendre sa marge de manœuvre et a priori, aujourd'hui, il a de grandes chances d'y parvenir. Merci infiniment pour ce point très concret, Florent Rodeau.